Si on veut optimiser le système somatosensoriel pour aider à optimiser le système nerveux et la santé de nos patients, nous devons premièrement comprendre une des plus grandes contributions à la neurologie et à la validation de la chiropratique, la théorie du portillon, publiée en 1965 par Patrick Wall, et je suis fier de dire un de mes anciens professeurs, Ronald Melzack, de l'Université McGill. La théorie nous dit 3 choses, très simples. Premièrement, il y a essentiellement seulement 2 récepteurs somatiques qui influencent le système nerveux central. Les nocicepteurs, ici, en rouge, détectent des stimulations nocives qui ont le potentiel d'endommager nos tissus. Alors, ils transmettent un signal 911, on peut dire, nociceptif, à travers des fibres de petit diamètre, pour nous alerter qu'il y a un problème. Par contre, les mécanorécepteurs, ici en vert, sont activés par la déformation physique de tissus. Ils transmettent de l'information mécanoréceptive à travers des fibres de grand diamètre pour nous donner de l'information sur la proprioception des articulations, des muscles et de la peau, le toucher. Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2, il y a un équilibre entre ces 2 afférents somatiques, où l'afférent le plus dominant va déterminer l'état fonctionnel ou, pour revenir à notre phrase, l'état central intégré de notre système nerveux. Le 3e point, très intéressant pour nous comme chiropraticiens, grâce à leur grande vitesse, les fibres de grand diamètre inhibent les fibres de petit diamètre, ou on peut dire ils ferment la porte ou ferment le portillon à la nociception. Imaginez une immense autoroute avec tellement de trafic à haute vitesse que les voitures plus lentes sont bloquées sur la voie ou la bretelle d'accès. Alors, quand nos tissus sont touchés, bougent et sont bien alignés sous la stimulation constante de la gravité, le portillon est fermé et on est dans un état mécanoréceptif. Mais s'il y a un problème, comme un stress chimique, par exemple un débordement provenant d'une déchirure musculaire, ou un stress mécanique, comme un syndrome facétaire, le portillon s'ouvre et on est maintenant dans un état nociceptif. Qu'est-ce que tout ça a à faire avec la chiropratique? Si on regarde la définition de la subluxation, ou n'importe quelle définition de votre choix, on sait bien que la mobilité réduite est au cœur de la définition. Ce qui est très important pour nous, c'est que la théorie du portillon et la recherche scientifique nous disent que restricted joint mobility results in decreased firing of large diameter mechanoreceptive axons and increased firing of nociceptive axons. Traduction. La subluxation cause un état nociceptif et l'ajustement rétablit le mouvement, élimine l'état nociceptif et crée un état mécanoréceptif. Une meilleure compréhension de l'état nociceptif et l'état mécanoréceptif nous permet de mieux comprendre la neurologie de la subluxation et les effets de l'ajustement. Nous allons alors discuter de chacun de ces états au niveau segmentaire de la moelle épinière et à l'aspect suprasegmentaire du cerveau. Et pour faire le lien entre notre discussion de l'évolution et les 2 avantages qui dirigent notre instinct de survie, je vais vous proposer de penser à notre état nociceptif comme étant notre état protecteur et notre état mécanoréceptif comme étant notre état qui nous aide à prospérer.